Bonjour à tous les amis, c'est Oli de retour dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog à Disneyland. Je vous souhaite d'abord une très belle année 2022 en espérant qu'elle va être meilleure que celle qu'on vient de vivre. Prenez soin de vous, la santé, voilà. Je suis content de reprendre les vlogs parce que la fin de cette année 2021 était un petit peu compliquée pour moi. Mais bon, je suis à Disneyland, tout va bien. Derrière moi là-bas, le retour de Donald et plein de surprises comme le retour d'une parade, la parade Star de Disney qui fait son retour en ce mois de janvier, très glacial, comme vous le voyez il y a du brouillard. Et alors le truc qui est vraiment impressionnant, là je suis sur Main Street, on ne voit plus du tout le château d'Aurore. Alors je vais me tourner, voilà, mais où est-il? Où est passé le château d'Aurore? Va-t-il revenir? Bon, je pense que ça va se dissiper dans la journée parce que là, pour vous faire un petit point de météo, il fait pas loin de 3-4 degrés. Et encore, je suis gentil, je pense que je suis au-delà de la vérité. Bon, aujourd'hui, petit vlog tranquille, à se balader. On va voir un petit peu s'il y a des petites choses qui ont changé par rapport à la saison de Noël, qui s'est terminée forcément. Et puis voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça tranquillement. À la base, je voulais aborder quelques sujets pour les futures vidéos que je vais faire sur ma chaîne, les nouveaux contenus, notamment une vidéo assez particulière, mais je vous ferai un teasing, que ce soit sur mon compte Instagram Oli Partage ou sur ma chaîne directement Oli Part en Vlog. Je vous ferai cette petite annonce, voilà, c'est une vidéo qui me tient à cœur, qui est assez particulière, qui reprend mon histoire, comment j'ai démarré ma chaîne YouTube. Et voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner avec la cloche, etc. Vous connaissez le truc. Et puis on continue, hein, c'est parti. Les amis, alors premier constat, quand on arrive sur Main Street, effectivement on a encore quelques petites décorations de Noël, comme vous voyez un petit peu derrière moi, mais bon, après tout ce qui va être sapin, le grand sapin magnifique, et là il n'y a plus. Voilà, ça laisse place à quand même un beau brouillard, c'est impressionnant. Je vais vous montrer ça tout au long. Là on est au niveau de l'arcade, on est entre Liberty Arcade et Arcade City, si je dis pas de bêtises, Discovery Arcade, excusez-moi, je dis n'importe quoi. On est entre les deux et je vous assure, depuis le kiosque central de Main Street, on voit plus du tout le château, c'est impressionnant. Je vous montre ça.
Bon, alors ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement les choses sont revenues à peu près à la norme. On a l'impression d'avoir un parc un peu vide parce qu'on a vécu une saison de Noël assez chargée avec plein de choses, les parades étincelantes, c'était vraiment super. Et puis là d'un coup on se retrouve où c'est un peu plus calme, bah, c'est normal puisque c'est la période, on va dire, la plus calme de Disney. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il y a une période calme chez Disney quand même, mais on peut noter qu'il y a un peu moins de choses, forcément, c'est un peu moins chargé en déco. On a retrouvé Winnie l'ourson au niveau de Liberty Arcade, mais vraiment au bout de Liberty Arcade. Et je vous avais montré, vous aviez Donald qui est revenu à son emplacement habituel. Et alors là, j'ai une très grande surprise en fait en arrivant au niveau de la place centrale devant le château. Il y a une énorme palissade. Alors, est-ce que ce sont des travaux? Je ne sais pas. Alors voilà, là je découvre avec vous, donc là on distingue à nouveau le château et puis il y a une palissade mais énorme en fait qui est autour. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être est-ce parce qu'ils vont refaire des travaux sur cette place, l'agrandir, je ne sais pas. Je vais essayer de me renseigner et si j'ai l'info avant la fin de ce vlog, bah, je me ferai un plaisir de vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, donc on voit apparemment que ça entoure bien toute la place du château. Alors moi j'ai l'impression que voilà, on arrive au niveau du château et effectivement avec le brouillard c'est vraiment impressionnant. On le voyait mais plus du tout le château d'Aurore, c'était j'ai eu peur, je me suis dit ça y est, nous le 2022 nous l'ont enlevé. Non, rassurez-vous, le château est toujours là. Bon les amis, on a retrouvé le château d'Aurore, il n'avait pas disparu, mais effectivement ça fait une drôle d'impression quand vous arrivez sur Main Street et que vous voyez au loin, ah plus de château. Alors il fait extrêmement froid, je vous cache pas, il y a beaucoup de brouillard, j'espère que cette brume, ce brouillard va se dissiper, hein, je le souhaite. Je crois qu'ils avaient annoncé quand même des températures assez basses quand même, et un peu de soleil, donc j'espère que le soleil va se lever et que ça va, tout ça va s'éclaircir. Donc j'ai eu aussi également la grande surprise de voir des palissades qui entourent en fait toute la place autour du château d'Aurore. Et en fait, j'ai ma petite théorie là-dessus. Cette année, en 2022, on va fêter le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Donc je pense que comme nous sommes dans la saison janvier-février qui est dite la saison la plus calme en fait de Disneyland Paris, où il y a peut-être le moins de visiteurs. Alors là je peux le constater parce qu'il est déjà 10h30 et je vois il y a beaucoup moins de visiteurs qu'il y a un mois. Donc je pense qu'il y aura des travaux. Je vais essayer d'avoir les informations quand même pour vous les donner, pour pas dire trop de bêtises. Bon alors les petites choses qu'il faut savoir pour ceux qui ne sont pas retournés à Disney depuis plusieurs mois. Si vous y étiez pendant la période d'Halloween, vous avez pu constater que le château d'Aurore était toujours fermé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'accès, on ne pouvait pas passer à travers le château et on ne pouvait pas non plus monter à l'étage. Et ben depuis le 21 décembre je crois, le château a réouvert, donc il est complètement accessible. Alors apparemment c'était le cas il y a encore 2-3 jours, mais apparemment là c'est fermé. Alors je pense que c'est parce qu'il y a de l'humidité et qu'il y a une palissade qui mène à la grotte. Alors peut-être par sécurité, Disney n'a peut-être pas souhaité ouvrir, voilà tout simplement. J'ai décidé de grimper tout en haut de la cabane de Robinson pour avoir un point de vue. Alors j'ai essayé au tout début en arrivant sur Main Street pour voir le panorama, vous savez, de la station, et j'ai pas réussi. Donc je vais essayer tout en haut de la cabane, essayer de vous donner des images sympas.
les amis, retour du pont suspendu à Disney. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Donc j'attendais que les gens qui passent parce que tout le monde saute. Et du coup avec la caméra, ça va pas le faire, la stabilisation. Hop. Donc ça fait plaisir. Donc voilà une nouveauté, je pense. Vous savez, rouvert depuis un petit moment, hein. Je crois depuis mi-décembre, sans dire de bêtises. Je suis content. Donc maintenant je vais essayer quand même d'aller faire une attraction ou deux au chaud. Parce que je vous avoue, j'ai les mains bleues. C'est-à-dire comme s'il n'y avait plus de sang. Mais non, je vous rassure. Tout va bien, il fait juste très très froid. Donc je vais aller faire, je pense, Pirates des Caraïbes, parce qu'il n'y a pas trop de monde. Et apparemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde que ça dans le parc, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je pense à ceux qui pestaient parce qu'il y avait trop de monde, où on ne pouvait pas réserver, je pense à la période d'Halloween, à la saison de Noël. Bah, je crois que c'est le moment de venir, hein. Si vous n'avez pas pu y aller, venez à Disney là maintenant. Vous ne serez pas déçus, et venez en semaine, de préférence, si vous le pouvez. Vous verrez, c'est quand même plus sympa, plus agréable, on se marche moins dessus, il y a plus de distance, c'est plus agréable. Allez, moi je continue. Bon, je profite de faire une petite pause et revenir un petit peu sur ce que je vous disais au début de cette vidéo. C'est un vlog qui est plutôt cool aujourd'hui, j'y vais à l'improvisation. J'ai pas de but particulier, je vais essayer quand même de vous montrer les petites nouveautés, notamment la parade, comme je vous ai dit, la parade Star qui fait son retour en ce mois de janvier 2022. Je vais essayer de vous donner comme toujours des informations, partager un maximum de choses qui peuvent être pratiques, puisque c'est le but de ma chaîne, partager des infos pratiques, des moments qui peuvent être complètement improvisés. Et si j'ai des informations sympas, je vous en fais part également. Donc je voulais également faire le point sur mon actualité. Donc ma chaîne YouTube, il y a certains contenus qui vont bientôt être diffusés donc, sur ma chaîne. Parmi tous les contenus YouTube qui vont arriver, il y a un projet que j'avais qui me tenait à cœur depuis un bon moment. Car si vous suivez ma chaîne, si vous êtes abonné, vous savez que j'ai une maladie, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Et là, c'est la vidéo qui va arriver, c'est un témoignage que je vous livre. Donc c'est mon parcours, donc c'est une année face à la maladie, voilà, tout simplement. Alors c'est pas une vidéo pour vous faire déprimer, vous inquiétez pas, c'est plutôt une vidéo, un témoignage pour mettre en avant quelques points. Il y a des choses comme ça qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que peut être le combat d'une personne malade, donc immunodépressive, et en même temps gérer une chaîne YouTube et faire ce que je fais là actuellement, être devant vous, vous montrer que j'ai toujours le sourire, voilà, mais je ne retirerai pas plus mon masque que ça. Ce ne sont pas des faux sourires, ce sont des vrais sourires, c'est de la bienveillance quand je partage mes vidéos et quand j'essaye de vous donner un peu le sourire, j'espère. Voilà, mais il y a quand même l'envers du décor, il y a beaucoup de choses forcément que vous ne savez pas de moi, il y a ma vie personnelle que je ne dévoilerai peut-être pas dans cette vidéo, mais il y a mon parcours, voilà, retracé. J'espère que ça servira pour d'autres personnes qui sont malheureusement dans la même situation que moi, et j'espère vraiment que vous serez présents et que vous partagerez, relayerez cette vidéo et que vous commenterez la vidéo. En tout cas, ça va sortir très bientôt, je pense d'ici le fin janvier, début février. Voilà, en attendant, il y aura d'autres petites vidéos, peut-être des vlogs et des vidéos plus au chaud, parce que je vous avoue, il fait très froid. Voilà, donc ça c'est pour mon actu. Donc on va continuer avec le temps qui ne se découvre toujours pas. On est dans le brouillard. Là, il va être pas loin de midi. Je me suis fait une petite pause, mais je crois que je vais aller manger parce que je commence à avoir faim. N'oubliez pas, très important, quand vous allez sur le parc, pensez à manger le matin, hein, vous arrivez très tôt avec les enfants. Buvez de l'eau hein, autant que vous pouvez. Mangez. Voilà, faites pas les foufous et protégez-vous, prenez soin de vous, couvrez-vous, surtout en ce moment il fait super froid. Allez, on continue. Alors je crois que je dois jouer de malchance à chaque fois que je viens à Disney. Alors pour le coup, je voulais faire Pirates des Caraïbes tout à l'heure et Pirates des Caraïbes fermé. Bon, apparemment ça devrait rouvrir, il y a peut-être un incident, ils sont en train de voir ce qui se passe, comme d'habitude. Ça devrait rouvrir
d'ici une petite heure, voilà, donc pas de souci. Donc je me dirigeais vers BTM, bien évidemment, et là, ma grande surprise, eh bien l'attraction est carrément en rénovation. Donc il y avait une palissade dessus avec un petit mot de Disney qui s'excuse, qui dit que l'attraction on la retrouvera bientôt. Bon, bah alors BTM est en travaux. Bon, bah écoutez, c'est le jeu, hein. En plus on est dans la période, comme je vous disais, la période un peu, pas morte, mais la période un peu plus calme de Disney. Donc ça c'est pas très très grave, c'est pas une grosse surprise pour moi, je m'y attendais. Et, mais c'est quand même plutôt agréable, hein. Si je vous montre, hein, par rapport à ce que ça a pu être, on voit nettement que il y a moins de monde qu'auparavant, quoi. Si vous regardez les images du mois de décembre, il y a encore, je vais pas te dire de bêtises, 15 jours, 3 semaines, c'était blindé, hein. C'était pas la même chose. Donc on continue la petite balade. Je vais me diriger vers Phantom Manor en essayant au moins d'avoir la chance de pouvoir faire cette attraction que j'aime particulièrement. Il y a également le Molly Brown. Si je n'arrive pas à faire Phantom Manor, je me rabattrai sur le Molly Brown. Voilà. Je me suis laissé dire qu'il y avait eu un petit souci technique également il y a quelques temps, mais ça a été vu et réparé. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez faire Molly Brown. Donc voilà. Bon, je vais continuer. Je vais quand même faire une pause, je vais manger et puis je vous retrouve après. Quelle déception les amis, quelle déception. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sors de Phantom Manor et il y a eu 3 pannes en 5 minutes, quoi. Déjà que l'attraction dure pas non plus 2 heures. Bon, c'est un peu dommage. Bon, ça fait partie je pense de la période où on est. Hein, début janvier, forcément, fallait s'y attendre. Donc il y a beaucoup d'attractions fermées aujourd'hui. Mais ça reste agréable quand même, malgré le temps, le brouillard qui ne se lève toujours pas, qui se dissipe toujours pas. Ça reste quand même agréable parce qu'il n'y a pas trop de monde. Et donc on peut chiller, se balader tranquillement. Je pensais m'arrêter au Last Chance Café, mais il est fermé. Je vais tenter le Cowboy Cocotte, peut-être. Sera-t-il ouvert? Je ne sais pas. On va voir, allez, mystère. Bon, les amis, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Effectivement, vous me voyez là maintenant avec un fond vert derrière moi et vous vous demandez, mais attends, on était en plein vlog et puis là, plus rien. Bon, c'est très simple. Le froid intense a eu raison de mon matériel. Il faut savoir que moi, je ne filme pas avec une caméra high-tech. Je filme avec mon smartphone. C'est un smartphone qui est plutôt correct pour ce que j'en fais, qui me permet d'avoir un son plutôt correct en extérieur, puisque vous arrivez à m'entendre, je pense, correctement, malgré le masque sur la bouche. Et me permet d'avoir des vidéos, une qualité de vidéo qui pour moi est correcte et suffisante. Seul problème, seul bémol, c'est que le froid, à partir d'une certaine température, plus on descend en température avec le froid, ça a forcément au bout d'un moment un impact sur le matériel que vous utilisez en extérieur. Ça a été le cas. Disons que la stabilisation de mon smartphone, de la caméra, a commencé à partir dans tous les sens. L'obturateur et tout ce qui va être balance des lumières, vous savez, le contraste, l'obscurité, la lumière, il y a des choses, des réglages qui sont automatiquement, en fait, qui permettent de garder toujours une lumière correcte. Alors je parle dans un terme un peu technique, je m'en excuse, hein, c'est pas le but, mais c'est juste pour vous dire que tout ça, ça a commencé à partir dans tous les sens, ainsi que des tremblements. Donc il y a plein de séquences que j'ai tournées après celles que vous venez de voir, qui étaient plus du tout exploitables. Donc j'en suis vraiment désolé. Et de plus, comme je vous l'ai dit dans le titre de cette vidéo, c'est vraiment ma plus mauvaise expérience Disney. Pourquoi? Parce qu'on arrive au mois de janvier, après des saisons comme Noël, Halloween, où il s'est passé plein de choses, on se retrouve, il n'y a plus rien. BTM en travaux, Pirates des Caraïbes toujours fermé, alors bon, ça je commence à être habitué. Je vais dans Phantom Manor, l'attraction ne dure pas plus de 5 minutes, 3 pannes. Faut au bout d'un moment arrêter, là il se passe quelque chose, quoi, c'est contre moi. Ensuite je vais faire Star Tour, je me dis bon allez, je vais au show,
Vraie chose, je vais dans Star Tours, je tombe avec une personne, mais je ne sais pas, alors moi je suis pas dans le jugement, hein, mais peut-être que cette personne avait des démons intérieurs, avait besoin de régler ça au moment de faire Star Tour. Elle était en contradiction avec elle-même, c'est-à-dire, oh, mais pourquoi on est là, pourquoi... Je sais pas, c'était très bizarre, je vous avoue, et donc forcément j'ai passé un moment très bizarre parce qu'elle parlait pendant toute l'attraction, mais quand je vous dis toute l'attraction, elle était à la fois pas contente d'être là, mais en même temps elle rigolait, en même temps elle était impatiente que l'attraction démarre, et en plus dans l'attraction, quand je vous dis c'est vraiment de la malchance, il y a des gens malheureusement qui n'ont pas compris que tant qu'on met pas le masque sur le nez, Disney ne démarre pas l'attraction. Je vous le dis, s'il vous plaît, si vous allez à Disney, je sais bien que c'est compliqué quand on a une attraction avec des lunettes 3D, qu'on met le masque. Je sais que c'est chiant, voilà, on va se le dire, c'est chiant. Mais jouez le jeu, sinon, je vous assure, il y a casse-member, ils vont être très très relous. Et d'un côté, ils n'ont pas tort parce que c'est comme ça, c'est les consignes qu'ils ont. L'attraction ne démarre pas, et sachez que même quand ils ferment les portes dans Star Tour, ils vous voient, ils ont des petites caméras, bien évidemment. Et donc, on a dû patienter encore 2-3 minutes avant de pouvoir démarrer l'attraction, parce que des gens ne mettaient pas le masque, ou un petit garçon devant, son papa lui disait gentiment, peut-être 3-4 fois, s'il te plaît, mets ton masque au-dessus du nez. Tant qu'il n'était pas sur le nez, bah ouais, on vous prend la tête. Bref, tout ça pour dire que de la malchance, le stabilisateur qui part dans tous les sens, les vidéos qui se mettent à trembler, les spots où je voulais faire des plans vidéo et puis des photos pour vous les poster sur Instagram, malheureusement fermés. Voilà, j'ai pas eu les bonnes conditions également parce que la luminosité m'a fait défaut cruellement, vous l'avez vu. Alors autant je trouvais ça pas mal, d'ailleurs j'ai fait quelques photos avec le château dans le brouillard que j'ai réussi plus ou moins pour moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Autant le reste, pas du tout satisfait, un manque de lumière, je pensais que ça allait se lever et ça ne s'est jamais levé jusqu'à 15h, 16h de l'après-midi, et le froid toujours là, et j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je dis bon, stop, on arrête tout, on rentre à la maison au chaud, voilà. Et en plus j'avais très très faim, alors je vous assure qu'en plus vous avez faim, vous avez froid, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, rien, vaut mieux arrêter, c'est plus simple. Je vous avoue que j'ai vraiment hésité avant de sortir cette vidéo parce que je me suis dit, par respect pour vous qui me suivez, d'ailleurs je vous remercie infiniment de me suivre, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à leur proposer? Qu'est-ce que j'ai à leur proposer? Moi, je me suis posé la question un peu différemment, je me suis dit tout simplement, certes, j'ai pas tout un vlog entier, j'ai pas pu leur montrer tout ce que je voulais, j'ai pas eu toutes les conditions réunies pour faire la meilleure prestation vidéo, mais j'ai réussi quand même à vous sauver des plans, j'ai réussi quand même à vous parler un petit peu de mon actualité, donc du coup je pensais que c'était nécessaire de le faire et de vous le montrer puisque c'est mon objectif, et au moins ça me permet de sortir du contenu sur ma chaîne. Voilà, donc voilà pourquoi je l'ai fait, et puis on a toujours, vous voyez, moyen de terminer une vidéo. Alors, la prochaine fois, je vous promets, le prochain vlog sera de qualité. Vous voyez, on partait d'un vlog qui n'avait pas nécessairement de but, si ce n'était que de montrer l'après Disneyland et puis parler un peu de mon actu. Et finalement, on arrive à une finalité où je délivre toujours un message qui va être positif et bienveillant parce que c'est dans ma nature, c'est le but de ma chaîne, je le redis, c'est du partage, de la bienveillance. Je n'ai pas que Disney, hein, pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vlogs Disney, mais j'ai d'autres choses en tête, hein, j'ai d'autres choses à vous montrer, vous inquiétez pas. Et surtout, je le rappelle, ce que vous voyez derrière vous, vous voyez par exemple, je fais tac, là il y a autre chose qui se passe. C'est normal, vous inquiétez pas, vous allez le voir de plus en plus souvent, je vais intégrer le fond vert à partir de maintenant dans mes vidéos. Bien évidemment pas les vidéos qui sont en extérieur, mais les vidéos en intérieur, vous nous en doutez bien. Et voilà, donc j'en ai fini pour ce petit vlog un peu spécial, donc ma pire expérience Disney. Malheureusement, ce sont les aléas. Je considère pas que c'est mon métier, mais disons que c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, à rebondir, à faire avec. La prochaine fois, je serai plus aguerri sur le sujet, plus préparé. Ne vous inquiétez pas,
j'apprends toujours de mes erreurs et ça c'est une force et je pense que c'est ça qu'il faut en tirer le positif de cette expérience. Je reviendrai sur Disney, c'est sûr, au mois de mars pour vous faire un vlog parce que ça sera le printemps. Et en même temps, je terminerai la saison avec mon passeport annuel. Comme je vous l'ai déjà peut-être dit, je ne vais pas renouveler mon passeport annuel à Disneyland Paris. Je m'attaquerai peut-être à d'autres parcs d'attractions, vous faire des vlogs par exemple chez Astérix. Ça me botte bien parce que c'est un parc que j'ai beaucoup exploité étant plus jeune avec mes meilleurs amis. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas. Donc je vous ferai des vidéos. Bien évidemment, il y aura des suites de la petite vidéo que j'avais sortie Oli Cuisine. Je vais vous montrer d'autres recettes parce que je cuisine, alors notamment de la pâtisserie. Il y a d'autres vidéos que j'aimerais vous montrer. Ce sont des témoignages, des cartes blanches, comme je vous le disais, avec des personnes qui sont intéressantes et qui partagent et qui font des choses pour les autres. Ça aussi, je vous en avais déjà parlé. Bref, j'arrête de parler. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.